Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des Japonais canadiens lors de la Première Guerre mondiale. Pour commencer, on va parler des Japonais canadiens en eux-mêmes, donc pas juste pendant la Première Guerre mondiale. Donc pour simplifier, il y a eu deux grosses vagues d'immigration japonaise. La première entre 1877 et 1928 et la seconde commence après 1967. Nous on va s'intéresser à la première vague d'immigration. En gros, après l'arrivée des premiers Japonais, le gouvernement va voter des lois suprématistes blanches, comme d'habitude en somme, qui va notamment leur interdire le droit de vote, mais aussi leur interdire de travailler dans les mines souterraines, dans les fonctions publiques ou dans le droit. Vu que pour pouvoir travailler dans le droit, il faut être inscrite à la liste électorale provinciale. Mais les Japonais vont avoir plein de problèmes, notamment le 7 septembre 1907. Pour faire simple, le 7 septembre 1907, c'est pas évident à lire, 5 jours avant l'arrivée du SS Montreal, qui est un paquebot qui transportait un peu moins d'1 millier de Sikhs. C'est ce jour-là que les hostilités anti-asiatiques crèvent le plafond parce qu'une ville de plus de 9000 personnes va venir dans les quartiers asiatiques pour tout casser. C'est une fois que tout ce petit monde est arrivé dans les quartiers japonais à Vancouver que les émeutiers sont arrêtés par des immigrants japonais vétérans de la guerre russo-japonaise. Bien évidemment, les suprématistes blancs en profitent pour alimenter les alertes au péril jaune, je vous assure, c'est un vrai nom, et ils lancent une rumeur comme quoi le Japon aurait introduit une armée clandestine au Canada. Ce qui est bien évidemment faux. Transition glouglou. Finalement, le 4 août 1914, le Canada est engagé dans la guerre par les Anglais. Bah oui, c'est une colonie, ils n'ont pas vraiment le choix. Hein. Du coup, plein de Japonais vont au centre de recrutement de Colombie-Britannique pour s'engager. Bon, écoutez les mecs, j'en ai rien à secouer que ce Kigurumi est complètement cliché pour représenter les Japonais et que le Canada n'est pas mon pays d'origine, mais je veux lui prouver que je lui ai fidèle. Donc laissez-moi aller au front, tabernacle. Vous voyez, j'utilise même vos insultes alors qu'elles sont bien pourries. Ça vous regarde pas, les gars. C'est une guerre de blancs. Allez, foutez-moi le camp maintenant. Alors, oui, d'après Wikipédia, quand les Noirs ont voulu s'engager auprès des Canadiens, ils leur auraient simplement répondu que c'était une guerre de blancs et que donc ça ne les regardait pas. Bref, comme les Japonais étaient super motivés, ils sont partis de Colombie-Britannique jusqu'en Alberta pour s'engager. Et là-bas, on les a acceptés. Ouf. Et finalement, on a créé le 10e bataillon qui est composé quasiment exclusivement de Japonais. C'est finalement entre 190 et 225 Japonais qui partiront en Europe sous le drapeau canadien. Sur les, on va dire, 210 Japonais qui sont partis, 54 ne reviendront malheureusement pas et 13 seront décorés. Non mais pas avec des guirlandes, avec des médailles. Notamment Matsui Mitsui, j'espère que je le prononce bien, qui ensuite combattra pour les droits des Japonais au Canada. Alors oui, parce qu'on pourrait croire qu'après les avoir aidés à gagner la guerre, les Japonais auraient eu plus de droits. Ça aurait été logique. Mais que nenni! Bon, ils ont au moins eu la décence de construire un cénotaphe à Vancouver, hein. Donc voilà l'explication du cénotaphe. Mais sinon, c'est limite si leurs conditions ne s'est pas empiré après la guerre. Transition glouglou. Alors, ok, vous avez combattu pour nous. Mais avec votre cénotaphe à 10 millions de dollars, là, vous nous coûtez bonbon, hein. Et après, vous nous demandez des droits? Alors bien sûr que non, vous n'aurez pas de droits, hein. Vous nous coûterez beaucoup trop cher. Du coup, hop, petite restriction budgétaire, on diminue d'un tiers les permis de pêche. Et quand il y aura la crise, vu que je sais qu'il y aura la crise, pas d'exploitation forestière pour vous, hein. Et on ne vous donnera qu'une fraction de l'aide sociale donnée aux Blancs. Bah c'est la crise, hein, ma pauvre Lucette. Faut bien que les Blancs vivent. Du coup, on va un peu taxer chez les jaunes. On peut pas vraiment dire que la condition des Japonais s'est améliorée avec le temps. Du coup, comme ils ont compris qu'ils n'étaient plus les bienvenus, ils ont décidé en gros de construire des petites enclaves en Colombie-Britannique, spécialement japonaises, donc complètement indépendantes avec leur propre institut et même des écoles en japonais, pour les enfants. Hein. Je pourrais sûrement parler de ce sujet pendant des heures parce que c'est très intéressant, surtout qu'il y a énormément de choses à dire, hein, beaucoup de racisme et tout ça, hein, vous voyez. Mais je pense que je vais quand même m'arrêter maintenant, parce que sinon je dériverai beaucoup trop du sujet. Donc j'espère que cette vidéo a été très intéressante et qu'elle vous a plu, et moi je vous dis ciao!